place. Et certes, nous sommes dans une période très très difficile. Très très difficile. Voilà pourquoi nous devons compter qu'à l'aide de notre Dieu. Alléluia. C'est l'aide de l'Éternel qui nous fera triompher dans ces périodes difficiles. Ce matin, vous avez vu que peut-être beaucoup de familles ne sont pas là. D'autres, ils ont été peut-être cas contact. D'autres, ils ont été touchés par le virus. Mais cela ne nous empêche pas, bien-aimés, de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Une fois, j'ai entendu un homme disait, si tu es un enfant de Dieu, tu es touché par la Covid, c'est que tu ne pries pas. Et moi, je me suis réjoui, j'ai acclamé le Seigneur. Parce qu'il y a une parole qui dit, le malheur arrive souvent au juste. On ne dit pas arrive quelque temps, mais on dit le malheur arrive souvent. Alléluia. Donc cela veut dire, on doit aussi comprendre que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, le malheur peut t'arriver. Et d'ailleurs, souvent, c'est à nous, parce que c'est à nous que ce malheur-là est destiné. Alléluia. Et je sais, bien aimé, nous, comme l'a dit l'ancien ce matin, nos regards doivent être tournés vers Jésus. Parce que le verset ne s'arrête pas là. Mais il y a un mais. Parce qu'il y a un mais dans une phrase. Cela veut dire ce qui était avant est annulé en fait. Le malheur arrive souvent au juste. Mais l'Éternel, quand on dit simplement mais l'Éternel, cela veut dire nous devrions nous focaliser vers l'Éternel. Parce qu'on dit que l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il y a un projet. Alléluia. Vous savez, quand il y a un projet, si le gouvernement se tient, le peuple peut parler, le peuple peut même, je ne sais pas, manifester. Mais bien aimé, si le gouvernement tient à ses projets, vous allez voir même après 10 ans, ça va se réaliser. Ils vont peut-être calmer les esprits, ils vont faire en sorte que les hommes ne se battent pas, ils vont faire en sorte que les hommes ne puissent pas être, je ne sais pas, manipulés. Mais après un certain temps, vous allez voir que tout se calme. Alléluia. Ça, c'était juste une introduction pour vous encourager. Alléluia. Encourageons-nous, bien-aimés. Il y a notre bien-aimé frère Émile qui a été touché par la Covid. Voilà pourquoi toute la maison n'est pas là. Mais rassurons-nous que toute la maison va bien. Tout le monde est négatif, il n'y a que lui qui est positif en fait. Alléluia. Donc c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Amen, amen. Donc ce matin, nous voulons encore écouter cette merveilleuse parole, bien-aimée. La semaine passée, on a parlé du lieu très saint. Servir dans le lieu très saint. Mais ce matin, je suis venu simplement encourager une personne. Ce matin, vraiment, je suis venu dans l'encouragement. Je ne dis pas que nous passons outre notre message. Non, nous ne passons pas notre message. Mais ce matin, bien aimé, le Seigneur m'a vraiment inspiré de pouvoir encourager le peuple de Dieu. Beaucoup de personnes sont déçues. Beaucoup de personnes sont, je dirais même, en colère. Beaucoup de personnes, je dirais, sont même... je n'ai même pas les mots employés. Mais la seule chose, bien aimée, c'est que toi et moi, nous pouvons, si cela est possible, encourager les autres. Alléluia. Nous encourager les uns les autres. Un programme a été décrété à l'église. Tout à l'heure, l'ancien a lu le livre de Jérémie, chapitre 18. Je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde a reçu peut-être un texte. Alléluia. Je pense que tout le monde s'est aussi préparé. Parce qu'il faut se préparer. Un jeûne, on le prépare. C'est comme un voyage, on le prépare. C'est comme une naissance, on le prépare. C'est comme une prière, on le prépare. C'est comme une prédication, on le prépare. C'est comme, je peux citer beaucoup de choses. Quelque chose qui n'a pas été préparé, bien aimé, cela ne peut pas bien fonctionner. Même une maison, avant de la construire, on le prépare. Un homme prend un stylo, il commence à penser, il commence à prendre des mesures, il commence à dire combien de kilos de béton, combien de chevrons, combien je ne sais pas, de graviers, combien de morceaux de briques, combien, tout cela se pense et se prépare. Et quand la réalisation sera là,
vous allez voir que même s'il y aura des contretemps, même si parce que ça ne manque pas les aléas, mais vous allez voir que les choses vont marcher en bon train. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est préparé? Est-ce que quelqu'un s'est préparé pour affronter les 3 semaines que nous allons avoir? Là, les enfants, ils sont en train de me regarder. Ils disent, non, papa, nous, on n'a jamais gêné. Certes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais gêné. Mais ce matin, je vais simplement t'encourager en te disant, donne ce qui t'écoute. Donne ce qui t'écoute. Si tu veux marquer un titre, écris simplement, donne ce qui t'écoute. Donne ce qui t'écoute. Est-ce que nous sommes là? Oh, vous êtes là ou pas? Vous êtes triste ou quoi? Donne ce qui t'écoute. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées, nous allons dans le livre de Genèse. En fait, nous voulons parler du jeûne. Parce que nous allons affronter 3 jours de jeûne et prière. Nous voulons bien même parler du jeûne. Il y a des personnes qui jeûnent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils jeûnent. Il y a des personnes qui jeûnent, mais ils ne le font pas comme il se doit. Il y a des personnes qui jeûnent simplement parce qu'ils ont tellement de problèmes, ils veulent absolument avoir des solutions, et en pensant que quand je jeûne, directement la solution doit être là. Ça, c'est des choses qu'on met beaucoup dans la tête. Oui, c'est une bonne chose, c'est la foi, il faut croire. Mais Dieu peut te donner quelque chose sans même que tu puisses jeûner. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. Dieu est capable bien aimé de te guérir sans même que tu puisses jeûner. Mais le jeûne bien aimé, c'est encore une dimension très élevée. C'est une dimension bien aimée que tout un enfant de Dieu doit comprendre le bien fondé du jeûne. Si on jeûne simplement pour jeûner, bien aimé, il y aura un souci. Mais quand on jeûne, bien aimé, on doit être informé, on doit être bien aimé dans l'esprit, on doit être, je ne sais pas, bâti par rapport à cela. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Jeûner, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi Jésus, regardant ses disciples, dit, vous avez fait quoi? Non, maître, on n'a pas compris. Nous, on a prié, on a chassé, mais ce démon-là n'est pas parti. Et Christ regarde ses disciples et dit, non, il y a des types de démons qui ne partent qu'en jeûnant. Cela veut dire le jeûne, c'est un niveau encore supérieur. Est-ce que nous sommes là? Cela veut dire le jeûne, c'est le niveau du très saint en fait. Ce n'est pas un niveau du B.A.B.A. Même si on peut dire que dans une église, même si on peut dire que dans la foi, chacun a sa dimension. Mais dans la dimension dans laquelle tu te trouves, il faut faire en sorte que tu puisses monter. Alléluia. Amen. Oh non, moi je n'arrive jamais à jeûner. Ah non, mais ceux qui disent là, mais ils pensent qu'à eux, et parce qu'ils sont habitués. Bien mes frères, ils sont habitués parce qu'ils se préparent. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un qui se prépare, au fur et à mesure il se prépare, il va s'habituer. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, on ne s'habitue pas du jeûne. C'est très difficile de s'habituer. Je dis bien, c'est très difficile. Mais on l'affronte en fait. On le vit, le jeûne. On est là bien aimé pour ça. Les chrétiens, nous sommes là pour ça. C'est une partie intégrante de notre vie spirituelle en fait. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Genèse chapitre 22, est-ce que vous pouvez lire à partir du premier verset? Nous connaissons ces écritures-là jusqu'au verset 12. Genèse 22, 1 à 12. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et, excusez-moi, je vais m'approcher de la lumière.
Aïe, 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 ça commence. Oui. Dieu dit, prends ton fils unique et ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta sa main, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alléluia. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Alléluia. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, acclamer la parole de Dieu. C'est merveilleux cette parole de Dieu. Donne ceux qui t'écoutent. Mais quand nous sommes en train de voir ces passages de Genèse 22, nous disons souvent que c'était l'épreuve pour Abraham, n'est-ce pas? C'était une épreuve. Comment se fait-il, Abraham qui demandait un fils, Abraham qui par Sarah haït ces fils-là, et Dieu lui dit encore, va et donne-moi ces fils-là en holocauste. Donne-moi cet enfant-là parce que j'ai besoin de cet enfant. Mais bien, si nous regardons bien, en fait, c'était déjà l'histoire du tabernacle. Parce qu'on est en train de nous demander un holocauste. Or, dans le tabernacle, nous savons que quand vous rentrez dans le parvis, ce qui se faisait ici sur l'autel, c'était des holocaustes. Et d'ailleurs, on l'appelle autel des holocaustes. Alléluia. Donc, Dieu a commencé déjà le parvis avant même qu'il puisse parler à Moïse. Et dans la dimension bien-aimée de ce matin, je suis venu parler à quelqu'un bien-aimé. Nous voulons parler du jeûne comme un sacrifice. Ça fait plus de 3 semaines, on est en train de nous parler des différents sacrifices. D'ailleurs, rien que la semaine passée, on a vu le sacrifice des gâteaux. Dieu parle à Abraham de lui offrir son fils comme un sacrifice. Mais quand je méditais, j'ai compris que Dieu demandait à Abraham de jeûner. Alléluia. Vous allez me dire, mais comment ça? On lui demande son fils. Bien, quand on parle de jeûner, on est en train de parler d'une privation. Amen, amen. Quand quelqu'un jeûne, bien aimé, voilà pourquoi, quand on dit on va jeûner, souvent, mais je dis même, c'est d'ailleurs obligé, qu'il faut qu'il y ait et la prière à la suite. Parce que si on parle que de jeûner,
ça n'aurait vraiment pas le vrai sens. Alléluia. Quand on va jeûner, c'est à minuit, on va commencer notre jeûne. Mais notre jeûne, c'est un jeûne et la prière. Et notre jeûne, bien aimé, c'est une privation. Dieu est en train de priver Abraham. Dieu demande à Abraham de se priver de son fils. Est-ce que nous comprenons? Mais le fils qui? Le fils unique. Comprenons maintenant la dimension du jeûne. Je veux que tu puisses comprendre la dimension du jeûne. Le jeûne, c'est un sacrifice en fait. Quand tu jeûnes, tu dois avoir la pensée dans ton cœur. Je ne suis pas d'abord en train de jeûner pour que je puisse gagner le mariage. Non. Ça vient après. Je ne vais pas commencer le jeûne pour que je puisse prendre la solution à mes problèmes. Oui, ça vient après. Mais le jeûne, bien aimé, le jeûne, c'est d'abord cette capacité de se dire que je vais me séparer d'eux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Le jeûne, c'est cette capacité de dire je vais me séparer de ma veste. Frère Adolphe, quand tu vas sortir ici, tu vas jeûner par rapport à ta veste. Mais regarde maintenant, il fait froid. Je vais me séparer de ma veste, je vais le donner au pasteur. Et moi, je vais répartir chez moi comme ça. C'est ça le jeûne en fait. Nous pensons simplement au jeûne que non, je n'ai pas mangé. Oui, ça vient. Mais le véritable jeûne, bien aimé, c'est quand un homme prend cette force. Quand Dieu donne la force à un homme, bien, vous allez remarquer une chose. Attendez, mais est-ce que Dieu n'est pas capable de prendre directement Isaac? Posons-nous la question. Est-ce que Dieu ne pouvait pas directement lui-même prendre Isaac? Il était capable, non? C'est lui qui l'a donné à Abraham, n'est-ce pas? Mais il dit non, ce n'est pas moi qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Donc le jeûne, c'est toi qui le fais. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous allons prendre 3 semaines de jeûne béni. Ce n'est pas Samuel qui va le faire. Oh non, le pasteur va jeûner pour moi. Non. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas te priver. Tu vas te priver, bien aimé, simplement parce qu'aujourd'hui, on a focalisé, on a pris le jeûne, on l'a mis simplement dans ce qui concerne à manger et à boire. Non. Non, 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 bien aimé. Le jeûne, regarde Abraham, on ne lui a pas demandé de ne pas manger. Non. Abraham, on lui a dit mange, bois, fais tout ce que tu veux faire. Mais donne-moi ton unique. Prive-toi de ton fils. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut se priver de ce qui lui coûte cher? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je me fais comprendre? Bien, mais est-ce que quelqu'un peut se priver de ce qui lui coûte cher? Vous savez, on peut décider. On peut se dire, écoutez, pendant nos 3 semaines, on va manger, on va boire. Mais on va se priver de ne pas pécher. Alléluia. Parce que nous avons réduit les jeûnes. Les jeûnes, on l'a réduit. On l'a réduit qu'à manger et à boire, en fait. Quand quelqu'un ne mange pas, ne boit pas, il dit, je suis en train de jeûner. Bonne chose, ça j'avoue. Mais bien aimé, on l'a réduit. Les jeûnes, on l'a réduit. Quand Dieu parle à Abraham, dans Genèse 22, il demande à Abraham de jeûner. Alléluia. Dieu est en train de demander à Abraham, il lui dit à Abraham, à partir de maintenant, tu vas jeûner. Parce que ce qui te coûte cher, tu vas me le donner. Maintenant, je suis habillé en costard. Quelqu'un passe, il dit, pasteur, moi là, je suis là, donc je n'ai rien. Vraiment, si tu peux me donner ta veste. Et c'est un jeûne pour moi. Parce que c'est quelque chose que j'aime, quelque chose que j'aime bien mettre, mais maintenant une personne vient et dit non, si tu peux me le donner parce que j'ai rien moi. Nous devions monter dans cette capacité-là, que le jeûne, c'est un sacrifice. Nous devons arriver dans la dimension de comprendre que le jeûne, c'est la vie du tabernacle en fait. Bien aimé, quand ces hommes-là venaient avec leurs bêtes, n'est-ce pas qu'il y avait une bête en moins dans leur troupeau? Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il n'y avait pas simplement une bête, il y avait beaucoup d'offrandes.
vous allez amener des taureaux, vous allez amener un bélier, vous allez amener des tourterelles. Bien aimé, bon, imaginons, c'est lui qui n'a qu'un seul, je ne sais pas, un seul bélier dans son troupeau. On lui dit, il faut que tu donnes ça. Vous savez combien ça peut lui faire mal? Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de David, non? Est-ce que vous connaissez l'histoire de David? Est-ce que vous le savez? Quand le prophète Nathan est allé le voir, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il dit, mais roi, tu sais, dans ces pays, il y a un homme, lui il est riche, il a beaucoup de troupeaux. Mais regarde ce qu'il fait. Il va dans la bergerie de l'autre. L'autre là, il n'avait qu'un seul, ou une seule bête. Mais il va aller prendre la bête de celui qui n'a un seul dans ces troupeaux-là. Le roi dit quoi? Lui, il a beaucoup, mais il est allé prendre à celui qui n'a même pas. Non, non, cet homme-là, on doit le punir. Alléluia. Pourquoi on devait le punir? Parce qu'il est en train de priver l'autre. Il est en train d'amener l'autre à pouvoir gêner. Il est en train d'amener l'autre à pouvoir souffrir. Or, bien mais quand quelqu'un a une seule veste, on lui dit il faut que tu le donnes. Bien mais si cette personne-là maintenant prend la capacité de la donner, cela veut dire que cette personne-là est prête maintenant pour gêner. Alléluia. Cette personne-là maintenant est en train de gêner. Une personne qui n'écoute jamais quelqu'un. Une personne qui lui simplement veut qu'il soit à la hauteur. Le jour où vous allez voir que cette personne écoute une autre personne, cela veut dire que dans son intérieur, il est en train de gêner. Amen. Alléluia. Amen. Le jeune bien-aimé doit avoir toute sa grandeur. Le jeune bien-aimé doit aller dans la dimension que j'ai dit, cette dimension bien-aimé, là où le niveau des sacrifices doit primer. Notre vie, bien-aimé, ça doit être une partie intégrante de notre vie. Le jeûne n'est pas une option. J'aimerais bien que tu écrives cela. Alléluia. Le jeûne n'est pas une option. Que non, bon, l'option pour commencer l'année, c'est le jeûne. Non. Souvent aujourd'hui, nous avons l'option pour finir l'année, on va jeûner une semaine parce que la fin de l'année des sorciers, fin de l'année, beaucoup de choses se passent. Non. Ce n'est pas une option. C'est la voiture tout entière. Alléluia. C'est la vie tout entière. Ce n'est pas une chose belle qu'on va dire, bon, c'est vrai, bon, je vais prendre 2 jours. Hein. Non, non, toute notre vie doit être un jeûne en fait. Alléluia. Bien évidemment, maintenant, c'est au niveau du pratique. Ce que nous faisons là, c'est le pratique. Ce que nous faisons là, c'est une petite démonstration par rapport à la chair. Mais normalement, le jeûne commence d'abord dans notre intérieur. Le jeûne commence d'abord dans notre intérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire que le jeûne commence par mon intérieur? Le jeûne commence par mon intérieur. Alléluia. C'est la dimension bien-aimée de se priver, comme je dis tout à l'heure. Et non qu'on vous prive par quelqu'un. Amen, amen. Bien-aimé, le jeûne ne doit pas être forcé. Ce n'est pas qu'on va vous priver. Vous-même, vous allez vous priver. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Le jeûne, bien aimé, quand nous décrétons un jeûne, ce n'est pas qu'on veut vous priver. Ce n'est pas que le pasteur veut vous priver de votre temps. Mais le pasteur simplement dit une chose. Dit peut-être une révélation. Dit peut-être un mot que le Seigneur a mis dans son cœur. Que toi et moi, nous allons nous priver. Le jeûne, bien aimé, c'est une affaire personnelle d'abord. Alléluia. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Le jeûne, c'est une affaire personnelle d'abord. Personnel. Mais celui qui est un enfant de Dieu, celui qui sert dans le tabernacle, il doit comprendre que le jour même qu'il rentre là, il commence le jeûne. Parce que quand il rentre là, dès qu'il prend un animal dans son troupeau, il donne là,
c'est déjà gêner, c'est se priver. Les jeûnes, c'est se priver. Tu t'es privé de quelque chose. Tu t'es privé d'une bête. Tu t'es privé du temps. Alléluia. Je disais Alléluia. J'aimerais bien que tu notes cela. Le jeûne, c'est vraiment une privation de soi-même. Non pas que quelqu'un d'autre vous prive. Il ne faut pas que quelqu'un vous prive. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire qu'obligatoirement vous allez jeûner. Mais de vous-même, bien-aimé, parce que vous savez que vous êtes sacrificateur. Or, un sacrificateur doit offrir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ce matin? Est-ce que ceux qui me suivent là, quand vous êtes à la maison, est-ce qu'il y a des sacrificateurs? Or, un sacrificateur, son rôle, c'est de se priver. Alléluia. Je disais Alléluia. Bien, mais 3 semaines de jeûne. Mais d'ailleurs, je lui promets pourquoi jeûner. Il faut se poser des bonnes questions. Quand tu veux commencer, je dis, mais pourquoi je dois jeûner? L'église a décrété un jeûne. Quand tu rentres à la maison, appelle même ton pasteur, dis, pasteur, pourquoi on va jeûner? Amen, amen. C'est important. C'est très important. Il ne faut pas avoir honte. Pasteur, s'il vous plaît, pourquoi on doit jeûner? Parce que ce n'est pas quelque chose si facile. Ce n'est pas quelque chose qui doit être, je ne sais pas, banal. Il ne faut pas banaliser cet acte-là. Non. Il ne faut surtout pas, je dis bien, surtout pas banaliser ces moments de jeûne. Il ne faut pas le prendre à la légère. C'est sacré. C'est le service en fait. Le jeûne égale service. Alléluia. Si un enfant de Dieu, si un serviteur, une servante comprend la notion du jeûne, bébé, ça sera maintenant sa vie. Ça sera toute sa vie. Je ne dirais pas que toute ta vie tu ne manges pas, tu ne bois pas. Parce qu'on a réduit le jeûne qu'à manger et à boire. Ce que Dieu veut, que toi et moi nous puissions jeûner toute notre vie. Quand Dieu dit ce que je veux, c'est la sanctification. En fait, Dieu est en train de dire, je veux que vous jeûnez toute votre vie. Alléluia. Mais être saint, ce n'est pas donner à toute la créature. Être saint, c'est quelqu'un qu'on a mis à l'écart, qui doit maintenant marcher selon les normes. Or, quelqu'un qui marche selon les normes, il s'est privé des autres choses. Alléluia. Jeunes, vous êtes là. Les enfants, vous êtes là. À 18 ans, pour le jeune garçon, même bien avant, il y a fois des sentiments qui commencent, des désirs charnels, corporels qui commencent. Mais quand tu es à l'église, on te dit, jeune, il ne faut pas courir derrière les filles. En fait, on est en train de te demander de jeûner. De te priver de ces sentiments-là. De passer outre à cela. D'avoir une force. Parce que le jeûne, c'est avoir une force. Si on n'a pas une force mentale, on ne peut pas jeûner. Alléluia. On dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Allez, debout. Selle le cheval. Prenez-le parce que tu vas me l'offrir. Bien-aimé, si Abraham n'était pas fort, si Abraham, bien-aimé, n'avait pas compris, bien-aimé, non, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas. Or, c'était déjà que Dieu voulait nous enseigner par rapport au jeûne. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Parce que la foi, bien-aimé, la vie de la foi, la vie en Christ, ça s'appelle jeûne. Ça, Marie-Claude, la vie en Jésus, c'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne. Pourquoi jeûner? Je mis point A parce que c'est un devoir. Pourquoi on doit jeûner? Parce que c'est un devoir. J'aimerais bien que tu notes. Aujourd'hui, je suis venu simplement exhorter. Ce n'est pas un enseignement. Je vais simplement te donner ce courage-là parce qu'à partir de minuit, nous commençons. Alléluia. Je ne veux pas que tu commences comme ça au hasard. Je ne veux pas que moi-même aussi je commence comme ça. Non. J'ai été enseigné.
Quand je lisais, quand je méditais, et pourtant je lis tout le temps. Ces passages, je les lis tout le temps. Mais le Seigneur m'a amené dans cette dimension-là de comprendre que non, j'ai parlé avant de déjeuner. C'est un devoir, bien-aimé. C'est un devoir. On va prendre le livre de Matthieu chapitre 6. Homme de Dieu, on lit Matthieu 6, 16. Matthieu chapitre 6, verset 16. 16, ouais. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Alléluia. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Alléluia. Lorsque vous jeûnez, Jésus dit quoi? Est-ce qu'on peut répéter? Jésus dit à ses disciples, dit quoi? Lorsque vous jeûnez. Bien, est-ce que Jésus dit à ses disciples, lorsque vous avez envie de jeûner? Jésus pouvait dire à ses disciples, lorsque vous avez envie de jeûner. Non, il leur dit, lorsque vous jeûnez. Cela veut dire que ce n'est pas une option. Le jeûne ne doit pas être une envie. Le jeûne doit être une mode de vie. Hein, frère Adolphe? Le jeûne est une mode de vie. Jésus pouvait dire à ses disciples, lorsque vous avez envie de jeûner. Parce que nous pensons que le jeûne c'est juste quelques temps, quelques moments, quand je suis dans la souffrance. Souvent nous les chrétiens, nous jeûnons quand les choses s'écorcent. Quand les problèmes sont là, et c'est à ce moment où nous disons, bon, on va jeûner. Non! Non! Lorsque vous jeûnez, donc durant toute votre vie, ce n'est pas lorsque vous avez envie. Ça ne doit pas être une envie que non, bon, je me réveille, je dis, bon, j'ai envie de jeûner 3 jours. Non, 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 non. Le jeûne, bébé, c'est toute une vie en fait. Alléluia. Amen. Tu peux manger, tu peux boire. Mais tu dis, à partir de 8 h jusqu'à 13 h, je vais jeûner par rapport à la télé. Est-ce que nous sommes là? Je ne vais pas regarder la télé. Je ne vais pas prendre mon téléphone à rentrer sur Internet, regarder je ne sais pas quoi. Seigneur, aujourd'hui, du matin jusqu'à midi, je ne vais pas regarder la télé parce que je vais donner ce temps-là à toi dans la prière. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Voilà pourquoi on dit jeûne et prière. Quand tu jeûnes, cela veut dire quoi? Tu prives quelque chose pour le remplacer à quelque chose. Amen. Le jeûne ne doit pas être simplement que bon, on a commencé à minuit. Je ne vais pas manger. Bon, on va descendre à quelle heure? À 18 h. Tu n'as fait rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mange à la maison, bois. Remplis ton ventre. Quand tu prends le jeûne, ça veut dire quoi? Ces temps-là que tu passes peut-être à dialoguer avec tes collègues, que tu passes peut-être à pouvoir aller au marché. Tu dis, Seigneur, mardi, sur le marché, des fois je passe 2 heures au marché. Seigneur, je vais jeûner par rapport à ces marchés aujourd'hui. Mais Dieu dit, chez toi, tu manges, tu bois. Tu dis, Seigneur, 2 heures que je passe au marché, je vais te l'accorder. Je vais prier pour le pasteur. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. C'est ça, le socle du jeûne. Quand tu jeûnes, il ne faut pas que ces temps-là passent comme ça. C'est pour cela que Paul va nous dire, priez sans cesse. En fait, Paul est en train de nous amener à jeûner. Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien maintenant c'est difficile de jeûner. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Nous voulons bien aller dans cette dimension. Nous voulons monter dans la dimension de se dire, je travaille non pas pour que j'ai envie, mais plutôt parce que je dois. J'ai des prières à l'église 3 jours. J'ai pas envie.
Bien aimé, quand le Seigneur entend ces choses comme ça, il dit, mais attends, est-ce que tu es serviteur ou servante? Ah non, non, j'ai vraiment pas envie. Hein. Pourquoi ils ont dit un jeûne de prière? Pourquoi? Parce que c'est un devoir. Alléluia. Bien aimé, vous pensez vraiment qu'un homme peut se lever directement comme ça et dire, bon, écoutez, parce que je vois que ces enfants-là, ils viennent en retard, jeûne. Quand un homme de Dieu commence à faire des choses comme ça, selon son propre gré, il payera. Il payera. Parce que le jeûne, bien aimé, c'est une dimension élevée. C'est une dimension qui amène, bien aimé, qui amène un engouement, qui amène une efficacité, qui amène un changement dans la vie des hommes et des femmes. Quelqu'un qui, depuis le matin jusqu'au soir, qui aime le foot, qui n'a pas regardé le foot, il y aura un changement dans sa vie. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples bien aimés que je peux donner par rapport aux jeunes. Mais je veux simplement que le jeune ne soit pas simplement non, je dois travailler pour un envie. Nous venons à l'église bien aimée, nous sommes des serviteurs servants. Nous avons peut-être des tâches à faire. Ne le faisons pas simplement parce que j'ai envie. Quand le jour où tu n'auras pas envie, tu vas faire quoi? Est-ce que nous nous comprenons? Gênons. Nous travaillons non pas pour un homme, mais nous travaillons pour Dieu. Isaac demande à son père, papa, il y a le bois, il y a le feu, il y a le couteau, mais il est où? Le sacrifice, il est où? Il est où les sacrifices? Parce que l'enfant ne comprenait pas que son père était en train de gêner. Son père était en train de souffrir. Son père était en train de se priver. Non pas d'une bête, mais de cet enfant-là qui parlait. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu. Il s'est privé de lui-même. Philippiens chapitre 2, nous lisons, nous aimons beaucoup cela. Ça a été même le socle de notre message quand on a commencé l'année passée. Lui qui était égal à Dieu, à partir du verset 5, vous connaissez. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Les jeunes bien-aimés, c'est s'humilier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? J'aimerais bien, bien-aimé, qu'à partir de minuit, que quelqu'un puisse comprendre. À partir de minuit, que quelqu'un puisse se dire, moi, je suis sacrificateur. Moi, je suis là pour travailler. Non pas parce que j'ai envie, mais parce que je dois travailler pour le Seigneur. Tu es avec moi, Saint Marie-Claude? Quand on est dans cette dimension, bien aimé, et vous allez voir que même votre jeûne, même votre parcours, ça va être allégé. Alléluia. Mais quand on n'a pas une pensée pareille, quand on le fait par la force, ça devient une corvée. Ça devient la grève de faim. Alléluia. Alléluia. Le jeûne doit être un devoir pour tout enfant de Dieu. Un devoir. Je dis bien, ça doit être un devoir. N'attendez pas que le pasteur puisse proclamer un jeûne. Je suis venu parler à quelqu'un. Toute ta vie doit être un jeûne. Alléluia. Amen. Tu arrives quelque part dans une assemblée, il y a une organisation. Il y a une manière de conduire. Parce que dans toute assemblée, il y a une manière de conduire. Bon, les femmes, vous n'allez pas porter les pantalons. Vous êtes en train de gêner en fait. Amen. Alléluia. Amen. Non. Mais on le prend mal. Ah non, mais bien aimé, on te dit quelque chose. Tu dois te priver du pantalon pendant que tu viens au culte, pendant que tu sers. Là, je vois encore cet homme-là, Naman, l'officier là. Syrien. Attendez, un pauvre, une petite pauvre qui vient dire, maître, est-ce que c'est qu'on t'a demandé, c'est difficile? De te jeter simplement dans l'eau 7 fois. Ah, nous oublions que bien aimé, à partir de ton obéissance, de ton humilité, il y a la guérison qui vient. Amen. Alléluia. En fait, quand tu jeûnes,
Dieu est capable, bien aimé, de te donner ce que même tu n'as pas demandé. Ce n'est pas que de toi-même tu dis, cette fois-ci vraiment quand je gêne, ces barrières-là doivent tomber. Non, ce n'est pas toi qui donne. Toi, ton problème, c'est de te priver. Abraham dit à son fils, Dieu se pourvoira. Est-ce que c'est Abraham qui est allé chercher la bête qui était à côté? Non. Mais pourquoi quand on gêne, on a souvent cette habitude de dire, je vais gêner pour mon mariage. Cette fois-ci, Seigneur, je vais gêner, il faut que j'aille, il faut que ce n'est pas toi. Alléluia. Toi, ça doit être ta vie. Après, lui, il est le potier. C'est pour cela qu'on dit, va voir le potier. Va le voir. Comment il fait? Le potier, il souffre. Moi, j'étais un potier. Je vais faire des pots pour que je gagne 1000 €. En toute chose, bien aimé dans le travail, le temps compte. Si je passe 2 heures pour faire un pot, il faut que je récupère ces 2 heures-là. Il faut que ces 2 heures-là, je puisse comment on dit en bon français, je puisse les rentabiliser. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, j'ai fait un pot pendant 2 heures. Je vois que ce n'est pas bon, je le casse. Qui est perdant? C'est moi. Ben, d'abord, c'est moi qui est perdant. J'ai perdu combien? 2 heures. Peut-être je vais faire encore 5 heures. Or, à la place de 7 heures, j'aurais pu faire 3 pots. C'est ça, c'est privé. Je ne perds pas pour que je puisse perdre pour toujours. Mais je perds pour que je puisse, ne serait-ce que même si je vais présenter un pot, mais que cela soit de qualité. Alléluia. Nous voulons être des enfants de Dieu de qualité. De qualité. Quand vous gênez, ne soyez pas comme non, ne soyez pas comme eux. Ils sont là, il n'y a pas la qualité, mais il y a beaucoup de paroles dans la bouche. Je suis là, Seigneur, c'est moi. C'est moi, si je ne mets pas 1000 €, comment ils vont faire pour payer la salle? Non, 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 non. La qualité. Dans ton cœur. Quand même tu donnes 2000 €, personne ne sait que tu as donné 2000 €. Alléluia. Bien, mais vous savez, quand on est vraiment dans le Seigneur, je vais vous donner un petit témoignage. C'est passé ici pendant le confinement. Bien, mais l'église, quand on ne venait pas à l'église, vous savez qu'on avait beaucoup de difficultés pour payer les loyers. Beaucoup de personnes n'arrivaient pas à gêner, en fait n'arrivaient pas à payer. Parce qu'on avait mis un lien, mais beaucoup de personnes n'arrivaient pas. Et un jour, je ne dirais pas on était au bout. Mais ça nous a passé peut-être 3 mois, on n'avait pas payé. Bien aimé, non, quand vous servez le Seigneur avec la crainte, vous ne pouvez pas imaginer. Un homme gêné pour nous. Un homme s'est privé de son porte-monnaie. Vous voulez que je vous dise combien? Vous voulez savoir? Bien aimé, on était comme ça, sans penser. 2000 € dans le compte. Quelqu'un a levé dans sa poche 2000 €. Pasteur, si cela peut vous servir, j'ai dit, si tu savais. Si tu savais. Mais quand tu jeûnes, vraiment tu prends. Voilà pourquoi même dans la dimension, quand on vient donner les offrandes, c'est tout un jeûne en fait. Si nous prenons cela dans la dimension de jeûne, ton unique, c'est que tu as. Tu dis vraiment, bon, écoute. Bon, je ne dis pas qu'à la maison, il ne faut pas payer le loyer. Paye ton loyer. Mais tu te dis vraiment que non. Écoute, c'est moi-ci. Seigneur, tu m'as béni. J'ai gagné 1000 €. Seigneur, voici 200 € pour toi. Mais il y a des personnes, quand ils mettent 10 €, 10 €, oh là là. J'ai déjà vu des personnes. Il vient ici, il ouvre, il met 20 €, il reprend 10 €. Eh oui. Ah, mais je suis en train de dire la vérité. Il fait la monnaie.
dire, on va jeûner 3 semaines. Alléluia. Ce matin, je suis venu que nous puissions comprendre la notion du jeûne. Le jeûne ne se résume pas simplement à manger et à boire. Tu peux jeûner dans ta maison, tu dis que pendant une semaine, je ne vais pas engueuler ma femme. Même si elle part, elle m'amène dans un terrain rocaillé, moi je vais rester humble. D'ailleurs, c'est l'humilité. Jeûner, c'est l'humilité. Alléluia. Quand on parle du jeûne, on doit d'abord voir le mot humilité. C'est privé de sa force, c'est privé de son intelligence, c'est privé de ses capacités, c'est privé de son argent, c'est privé de son temps. Et donner cela à Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas. C'est là le vrai souci. Dieu, on ne le voit pas. Moi, j'ai un frère qui me disait tout le temps, mais en tout cas, tonton Samy, moi je vais donner ma dîme, mais Dieu, il va le manger où? Beaucoup de personnes ne donnent pas leur dîme. Ça tombe bien. On parle du jeûne, on va commencer à parler des dîmes. Parce que c'est tout un jeûne. Imagine, tu gagnes 900 euros. Tu dois payer 700 euros de loyer. Tu dois amener les enfants à la cantine. On est aussi en Afrique, là-bas, les gens demandent. Tu dois toi-même payer les transports. Tu dois toi-même payer, tu dois faire peut-être 2 ans. Tu n'as pas acheté de nouveaux baskets. Mais on te dit, quand tu gagnes, tu dois payer ta dîme. Ton unique. Ce qui t'écoute. C'est là le souci. C'est là où commencent les soucis. Or, nous oublions que c'est une grande porte de bénédiction. Abraham a été béni. Dieu dit dans le verset 12, il dit, maintenant, c'est maintenant que j'ai compris réellement que réellement que tu me prends en considération. Alléluia. Parce qu'Abraham a eu envie de se priver de son fils. Et c'était l'image. Dieu montrait que voilà Abraham, ce que tu as fait là. Moi j'ai déjà fait cela. Parce que Dieu dit, nous connaissons la parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Mais son fils qui? Et Abraham, on a demandé qui? Bien, maintenant comprenons la chose. Comprenons les gènes. Donc, la première personne qui a gêné, c'est Dieu lui-même en fait. Alléluia. Son fils, il dit, il le donne. On ne peut pas gêner, bien aimé, si on n'a pas l'amour. Alléluia. On ne peut pas gêner. On ne peut pas parce que bien aimé, pardonner quelqu'un, c'est gêner. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dois lui pardonner. C'est gêner, bien aimé. Tu peux gêner des jours et des jours. Mais si tu ne pardonnes pas, voilà pourquoi Matthieu ici dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, moi aussi votre Père, je ne vous pardonnerai jamais. C'est un jeûne, bien aimé. C'est difficile. Tu sais bien que celui-là m'a fait du mal. Tu sais bien que celui-là m'a humilié. Tu sais bien que celui-là m'a amené dans une dimension quand les hommes vont me voir, quand les gens vont me regarder, quelle manière encore ils vont me regarder. Mais Dieu dit, pardonne cet homme-là. Pardonne cette femme-là. N'est-ce pas que c'est un jeûne? Tu dois te priver de ton orgueil, tu dois te priver de ta grandeur, tu dois te priver même je ne sais pas quoi dire. C'est ça les véritables jeûnes. On doit prenons Ésaïe bien-aimé 58. Homme de Dieu, Ésaïe 58. Mais avant de lire Ésaïe 58, nous lisons Philippiens chapitre 2, 6 à 7. J'ai évoqué tout à l'heure. Philippiens 2, 6 à 7. Commençons par Philippiens 2, 6 à 7. Philippiens 2, 6 à 7. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on lise cela parce que c'est quelque chose de très important. Philippiens 2, verset 6 au verset 7. Existant en forme de Dieu, commence au verset 5. Oui, même. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Le sentiment de gêne, bien aimé. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé
son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alléluia. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Alléluia. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous pouvez s'arrêter là, bien aimé, c'est très important. Bravo du Seigneur. Alléluia. Hébreux chapitre 10, regarde le verset 5, ce qu'il nous dit. Là, c'est maintenant Christ qui est en train de parler. Hébreux 10, 5. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, verset 7, tu peux souligner cela. Alors j'ai dit, qui a dit? C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Voici je viens. Je m'arrête là. Alors j'ai dit, voici je viens. Continuez bien aimé à la maison. Il parle maintenant du rouleau de ce livre dont il était question de lui-même pour faire la volonté de Dieu. Bien mes frères, là Jésus est en train de nous montrer qu'il veut commencer le jeûne. Il se prive. Il dit, voici, je dis, je viens. Tu ne veux pas les sacrifices des animaux. Tu ne veux pas l'Holocauste. Ces hommes-là sont en train de jeûner. Dieu et toi, tu ne le veux pas. Tu n'as pas agréé cela. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, je viens. Moi, je me présente en jeûne pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, voici, je viens commencer, Seigneur? Parce qu'il faut que ça vienne de toi. Christ lui-même dit, non, 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 Seigneur, je viens. Moi, je viens. Je vais me priver de tous mes honneurs. Je vais me priver de ma royauté. Je vais me priver de ma dimension de Dieu. Je vais me priver. Bien, mais Christ, il s'est privé lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit que non. Maintenant, toi, Christ, vas-y, allez. Il dit non, non, non. Seigneur, parce que tu n'as pas, parce que tu n'as pas, parce que tu n'as pas. Moi, je viens. C'est une décision personnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Voici, je viens. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Bien-aimé, quand tu jeûnes, quand tu commences le jeûne, sache-le que, bien-aimé, tu deviens une bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Quand toi, tu te prives, quand tu te prives de 10 € que tu as donné à une autre personne, tu deviens une bénédiction pour lui. Amen. Donc, prends maintenant le jeûne comme si tu veux bénir l'autre. Alléluia. J'aimerais bien quand on commencera le jeûne, que dans tes pensées, tu penses d'abord à une chose. Je vais être une bénédiction pour l'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être, je vais être une bénédiction pour l'autre? Bien, mais quand on parle du jeûne, cela veut dire, nous voulons être une bénédiction pour les autres. Moi, je vais prendre mon temps. Là où une personne est malade, il n'arrive pas à prier, moi je vais prier pour lui. Mais je deviens une bénédiction pour lui. Ou pour elle. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes là? C'est dans cette dimension-là que je veux que nous puissions aborder notre jeûne. Ésaïe 58, homme de Dieu. Ésaïe 58. Commence par le verset 3. Nous allons lire peut-être les 3 versets. À partir du verset 3. Mais à la maison, lisez-moi cet Ésaïe 53, 58, bien aimé. Que nous sert de jeûner? Que nous sert de jeûner? Pourquoi nous jeûnons? Si tu ne le vois pas. Oh, yeah. De mortifier notre âme. Si tu n'y as point égard. Oh, yeah, yeah. Voici le jeûne de votre... voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Oh. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme veut ces jours. Oh Jésus. Pour que votre voix soit entendue en haut.
Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Jésus. Un jour où un homme humilie son âme, courber la tête comme un jour, et se coucher sur le sac et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne. Et c'est là que tu appelleras un jeûne. Un jour agréable à l'Éternel. Oh Jésus. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. L'hospitalité, bien-aimé. Continue, homme de Dieu. Tu vois un homme nu, couvre-le. Alléluia. Et ne te détourne pas de ton semblable. Je continue. Verset 8. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et la guérison germera promptement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, non. Bien-aimé, là, le Seigneur maintenant est en train de nous montrer pourquoi. Pourquoi doit-on gêner? Dans ma version, le verset 3 de Isaïe 58 est marqué ceci. Que nous sert de gêner? Si tu ne le vois pas, pourquoi nous humilier si tu ne prends pas garde? J'ai dit tout à l'heure, il faut le préparer. Il faut prendre garde à cela. Quelqu'un qui prend garde, c'est quelqu'un qui se prépare. Dans un combat bien-aimé, si tu ne prends pas garde, cela veut dire que tu ne t'es pas préparé. Quelqu'un qui prend garde, c'est quelqu'un qui voit le mal venir de loin et il se prépare en fait. Il a assez garde en fait. Alléluia. Et il dit encore quoi? Il dit, au jour où vous gênez, vous traitez vos affaires. Bien-aimé, vous gênez, mais vous êtes en train de traiter vos affaires. Or, le gêne, c'est se priver. Amen. Comment tu peux gêner et tu as encore de traiter tes affaires? Comment on peut gêner et en même temps on est en train de traiter nos affaires? Quand Dieu parle de nos affaires, bien aimé, il parle de la méchanceté en fait. Il parle de la méchanceté. Il parle de la manière dont nous sommes en train de marcher. Bien aimé, le jeûne, quand on parle du jeûne, bien aimé, ça doit être un comportement. On ne peut pas, bien aimé, gêner sans pour autant occulter notre comportement. Le jeûne est associé à notre comportement. On ne peut pas prendre des mois de jeûne. Ah non, moi je vais cette histoire, je vais gêner, mais que ton comportement ne change pas. Tu n'as jamais gêné en fait. Alléluia. Quelqu'un qui gêne, qui a l'habitude de gêner, mais son comportement ne change pas. Cette personne, je suis venu parler. Ce n'est que moi, Samuel. J'ai dit, cette personne n'a jamais gêné. Parce que le jeûne est accompagné du comportement. Comment tu peux gêner et que tu traites encore tes affaires? Comment tu peux prétendre gêner, te priver, mais tu continues encore à haïr les autres? Donc tu es en train de traiter tes affaires. Au lieu de traiter les affaires de Dieu, Christ dit, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. C'est ça le véritable jeûne. Faire la volonté de Dieu. On t'a craché dessus. Fais la volonté de Dieu. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Pardonne cet homme-là. Alléluia. C'est ça le véritable jeûne. Qu'est-ce que vous pensez au véritable jeûne? Ce n'est pas quand nous sommes là courbés, nous mettons des cendres parce que nous avons l'habitude de dire, ah non, moi là je gêne. Ah, je ne bois pas, oh, je gêne. Frère Adolphe, on est ensemble. Regarde comme moi je suis mince. Là je vais être encore plus mince pendant 3 semaines. Oh non, mon frère, là je suis fatigué depuis que ça a commencé le jeûne. Dieu regarde, oui c'est bien. Mais Dieu regarde ton comportement. Est-ce que tu as donné du pain à quelqu'un? Parce que comme toi tu t'es privé de ne pas manger, est-ce que c'est que tu as prévu de manger à midi? Est-ce que tu as pensé à aller le donner à quelqu'un? Oh, est-ce que nous sommes là? Pendant notre période de jeûne.
Bien-aimé, je demanderai qui est l'hospitalité. C'est ça le véritable jeûne. Ne dis pas que non, comme je n'ai pas mangé de minuit jusqu'à 18h, quand on aura 18h dès. Est-ce que nous sommes là? Bien-aimé, c'est très important ce que je suis en train de dire. Nous ne pouvons pas entrer. En plus, c'est lourd, notre jeûne. C'est très lourd. Nous ne pouvons pas entrer comme ça sans pour autant ne pas avoir une petite base. Mon exhortation, bien aimé, un jour on reviendra peut-être. Je le dis souvent, on reviendra, mais souvent on ne revient pas. Est-ce que vous avez remarqué cela? C'est mes collègues qui sont fautifs. Non. Il faut qu'ils reviennent. Moi, je suis en train là de leur donner, je dis, revenez. Un enseignement sur les gènes, bien aimé. On doit faire comprendre aux hommes. Quelqu'un qui comprend c'est quoi les gènes. Même si, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi dire, je suis toujours dans ma lancée. Bon, quelqu'un qui est enceinte, vous allez lui dire de ne pas manger, de ne pas boire. Donc cette personne-là, parce qu'il mange, il boit, il ne gêne pas. Il faut nous poser des bonnes questions. Si on a réduit que le gène pour le manger, ça veut dire que le gène est devenu petit. Alléluia. Je disais alléluia. Yachino, tu es là, que Dieu te bénisse. Jeûner, bien aimé, c'est une dimension élevée. Jeûner a beaucoup de paramètres. C'est d'abord l'amour qu'il manifeste. Vous savez, il y a une congrégation, quand ils sont en train de jeûner, vous allez voir, ils pratiquent. Mais ils pratiquent d'une manière mot à mot. À midi, tu vas voir la porte, pip. Est-ce que vous pouvez... Et ils sont percutants. Même si vous ne voulez pas, vous allez prendre. Ils ont compris un tout petit peu. Mais nous, bien aimés, nous avons la révélation. Dieu dit, ce n'est pas simplement ça. Mais c'est que je veux que tu puisses détacher des liens de méchanceté. Ne commence pas le jeûne si tu as un problème avec ton frère. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Ne commence pas. Libère-toi d'abord dans ton cœur. Libère-toi. Libère-toi d'abord dans ton cœur. Quand tu rentreras aujourd'hui, c'est pour cela qu'on appelle la préparation. Commence déjà à demander pardon à Dieu. Si tu as la capacité d'appeler, appelle la personne avec qui tu as senti que ce n'était pas bien. Tu dis, frère, j'ai été touché, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que là, je pense que je dois gêner. Je dois me priver de cette colère qui monte à moi. Je dois me priver de cette haine qui monte à moi. Je dois me priver de cette parole peut-être qui va sortir de ma bouche. Aide-moi. Est-ce que tu peux me pardonner? Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu veut. Galates chapitre 2, verset 20, nous connaissons. Paul est en train de dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit, hein? Bien aimé, comment ça se fait? Paul peut dire cela, ce n'est plus moi qui vis. Paul était en train de gêner. Paul, il est rentré en gêne. Lui-même, il prend la décision, il dit non, ce n'est plus moi qui vis. Christ, maintenant, tu vas vivre en moi. Cela veut dire quoi? Je vais me priver de tout ce que moi me demande de faire. Je vais faire maintenant ce que toi, Christ, tu veux que je fasse. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Je vais me priver de ce que moi je veux. Mais je vais maintenant faire ce que toi, Christ, tu veux que je fasse. C'est pour cela que Paul arrive dans la dimension de dire, ce n'est plus moi qui vis. Donc tout ce que je fais, je le fais parce que je me prive. Paul était un homme. Il pouvait aussi se marier. Il pouvait aussi faire de grandes choses. Mais il dit, je vais me priver. Tout ce que je considérais comme un gain, aujourd'hui je le considère comme une perte. Alléluia. C'est ça le jeûne. Est-ce que tu peux considérer déjà comme une perte? Quelque chose que tu faisais avant. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je vais bientôt finir, bien aimé. Dans 2 minutes, je vais finir. Je vais juste te dire,
Souvent le jeûne est devenu un moment, je dirais, où le peuple a un seul but, c'est s'apitoyer pour son sort. Le jeune bien-aimé, le peuple vient que simplement, Seigneur, est-ce que vraiment ma vie, tu ne le vois pas? Est-ce que vraiment, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce qu'il nous explique dans Isaïe 58. Vous êtes là, vous êtes courbés, vous mettez des cendres, s'apitoyer. Dans le jeûne, non, bien-aimé, ce n'est pas d'abord s'apitoyer de son sort. Non. Le jeûne doit être avant tout une privation de choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Car le jeûne, c'est s'approcher de Dieu. Bien-aimé, jeûner, c'est s'approcher de Dieu. Abraham, il s'est approché de Dieu. Il a voulu se priver de son fils. Cela a montré qu'il s'est approché de Dieu. Est-ce que tu peux déjà t'approcher de Dieu dans ton cœur? Le jeûne doit commencer dans ton cœur. Ne jeûnez pas en ayant un cœur meurtri ou un rancune avec l'autre. Que ton cœur soit libéré dans la prière. Libère également l'autre. Le jeûne, c'est quand tu libères une autre personne. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bien-aimés, aujourd'hui vous pouvez vous dire, on nous a dit on va jeûner une semaine, jeûne liquide. Après on va jeûner jusqu'à 18h. Après on va jeûner jusqu'à 20h. Bien-aimés, il y a plusieurs types de jeûnes. Plusieurs, que je ne peux pas énumérer peut-être. Mais ce n'est qu'une manière. Ce n'est que le temps et ce n'est que par le programme. Aujourd'hui, nous avons souvent de dire jeûne d'Esther. Mais ce n'est pas marqué. Esther a jeûné pendant 3 jours. Et nous avons pris sa suite parce qu'on a vu quels sont les résultats qui étaient escomptés par rapport à cela. C'est ce qu'on appelle le jeûne total. Le jeûne d'Esther, c'est le jeûne total. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es à sec. D'ailleurs, je conseille l'église. Je ne dis pas chacun à sa force. N'allez pas, ne jeûnez pas plus de 10 semaines, 1 mois à sec. Non. Ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce que vous le savez? Et il a fait combien? Esther, ils ont fait combien? Même la médecine les conseille. Sans boire ni manger pendant 3 jours. Si vous commencez à dépasser, vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ne faites pas ça simplement comme si c'était une envie. Je vais montrer aux gens, je vais jeûner à sec 1 semaine. Tu risques de mourir. Je suis venu te conseiller. Parce que ce matin, je suis là simplement pour te booster. Alléluia. On va se tenir debout. Amen. J'aimerais bien que le jeûne ne soit pas une formalité. Je dis bien que le jeûne ne soit pas une formalité. Amen. Que ce ne soit pas un rite religieux indépendamment d'un comportement juste. Non. Non. Le jeûne ne doit pas être une formalité indépendamment de notre comportement. On doit avoir un comportement juste. Et là, si les gens nous voient, ils disent que ces hommes-là jeûnent pour leur Dieu. Nous allons lever nos mains vers le ciel. Je vais remettre le micro au modérateur. Bien-aimés, nous voulons demander la grâce de Dieu. Nous voulons demander la faveur de Dieu. C'est privé. Nous allons nous priver, non pas simplement d'y manger. Ceux qui sont mariés, bien-aimés, ils doivent se priver de la femme. Vous qui êtes tout le temps en train de tchatcher sur Internet, essayez de jeûner aussi pour cela. Vous qui n'arrivez pas, bien-aimés, à ne pas manger. Bien-aimé, s'il faut que tu manges parce que tu bois des médicaments, mange. Je suis venu parler à quelqu'un. Mange. Mais consacre le temps dans la prière avec le Seigneur. Seul Dieu connaît. Et seul Dieu sait. Mais ce qui est important, quand tu te prives de manger, cela te donne la force. Parce que des fois, manger nous amène à la distraction. Alléluia. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons prier les uns pour les autres. Beaucoup de personnes sont là, ils ne peuvent pas jeûner. Beaucoup de personnes sont là, ils n'ont jamais jeûné. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous amène dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Est-ce qu'on peut prier à notre Dieu? Alléluia. Seigneur, je vais t'écouter prier. Je vais écouter ta prière.